Bonjour, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Je sais que ce ne sera pas facile. Je sais que ce ne sera pas spontané. Merci beaucoup pour la première personne connectée. Avec la page, c'est une nouvelle expérience. Donc, nous allons nous efforcer de maintenir le cap. Alors, on va partager comme j'ai pour habitude de le dire et de le faire. Nous allons essayer, tant bien que mal, de faire en sorte que cette page-là soit connue, de sorte que nous soyons véritablement basculés du compte à une page, parce que Facebook, comme vous le savez, est en train de me fatiguer, et pour ne plus subir les frustrations de Facebook, pour ne plus subir les humiliations de Facebook, nous allons continuer à utiliser la plateforme Facebook, mais tout en changeant de stratégie. Alors, je sais que ce n'est pas facile pour un début. J'avais donné rendez-vous hier. Ben Pepe, bonsoir. Drissa Ouattara, bonsoir. Alors, hier, malheureusement, pour des raisons indépendantes de ma volonté, excusez-moi une seconde, je n'ai pas pu vraiment honorer l'engagement que j'avais pris avec vous. Mais cela aussi, je l'ai mis à profit parce que j'ai échangé hier avec la diva Aïcha Kone. Hier, nous avons eu un entretien fructueux puisque je me sentais un peu mal vu que la gorge était cassée. Donc, je l'ai appelé pour lui souhaiter élever les meilleurs de santé, de longévité, de prospérité, de bonheur et tout ce que vous connaissez. Et donc, par la même occasion, on a un peu conversé, on a échangé sur différents points de l'actualité sociopolitique. Alors, je me réjouis franchement de vous retrouver, malgré que je ne sois pas en pleine forme, malgré que j'ai encore la gorge qui est saisie par un rhume qui ne veut pas me lâcher de sitôt, malgré tous les traitements, mais j'espère que ça va aller, ce n'est que partie remise. Alors, la Côte d'Ivoire va mal, c'est vrai, le sujet est tellement important, peut-être qu'on aurait souhaité que je sois sur mon compte, pour que automatiquement le nombre puisse augmenter. Mais c'est petit à petit, que l'oiseau finit par faire son nid. C'est petit à petit que nous allons grossir. C'est petit à petit que nous allons bâtir cette page-là, lui donner toute la gloire et la force nécessaires. On va aller doucement, même si les sujets abordés sont importants, par les partages. Je suis sûr qu'un grand nombre de personnes pourront visionner après cette vidéo. Bonsoir Balotiene. Alors, il y a tellement de choses à dire, mais nous allons commencer par le b.a.-ba. Il y a tellement de choses à dire que nous allons commencer par toucher du doigt certaines réalités. Lorsque le président Ouattara refuse la réconciliation, mais veut politiser la réconciliation, bonsoir Ottawa, lorsque le président Ouattara veut politiser la réconciliation en Côte d'Ivoire, cela donne ce à quoi on a assisté la dernière fois. Lorsque vous voulez tout politiser, lorsque vous voulez déshumaniser les relations humaines pour en faire des relations politiques, vous détruisez tout, vous remettez tout à zéro. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour vivre en Côte d'Ivoire, il faut être du côté du RHDP. Aujourd'hui, pour vivre en Côte d'Ivoire, il faut accepter la politique meurtrière et scandaleuse d'Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, pour vivre en Côte d'Ivoire, il faut forcément être du côté du RHDP. Tout a été politisé. Pour manger, il faut manger RHDP.
Pour aller aux toilettes, il faut aller aux toilettes RHDP. Pour s'habiller, il faut s'habiller RHDP. Pour réfléchir, il faut réfléchir RHDP. La déshumanisation, l'intoxication, la transformation, la méconnaissance, la destruction des valeurs culturelles. On met en branle le socle même du tissu social. On détruit les fondements de cette nation qui est en construction. On détruit les valeurs morales de ce pays-là. À cause de la politique, la morale a foutu le camp. À cause de la politique, le bon sens a foutu le camp. À cause de la politique, c'est la peur qui règne. Ce sont les menaces, ce sont les agressions, ce sont les insultes, ce sont les injures. C'est l'instrumentalisation de la justice en un mot. Parce qu'on est au pouvoir, on impose sa volonté contre... Alors, la question qu'on se pose, que veulent les Ivoiriens? Ouattara continue de berner tout le monde. Ouattara continue de manipuler tout le monde. Ouattara continue de mentir. Ouattara continue de se jouer de la population par ses mensonges grotesques, scandaleux et honteux. Alors, une jeune dame qui se réclame du RHDP a demandé, en fait, quand vous écoutez la vidéo, sinon quand vous regardez la vidéo de cet analphabète, d'ailleurs, j'ai eu les échos selon lesquels il y a eu un semblant de procès et on l'a fait disparaître un moment, qu'elle n'a jamais été en prison, elle n'a pas été enregistrée, en tout cas à la MACA. Alors, si elle n'a pas été enregistrée à la MACA, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle se cache? Ou du moins, où est-ce que le RHDP la cache? Avant la création de ce monstre que j'avais appelé à l'époque le Léviathan, vous pouvez aller fouiller dans ma vidéothèque. Vous pouvez aller fouiller sur mon compte, sur l'ensemble de mes vidéos, vous allez retrouver cette vidéo. Enaketa, comment vas-tu? J'ai dit que le RHDP serait le Léviathan, le gros poisson de mer qui détruit tout, qui mange tout. J'avais dit à l'époque, si on permet à ce parti vraiment d'exister, la Côte d'Ivoire court à sa perte. Ce jour, personne n'y croyait. À cette époque, le président Henri Konan Bédié était encore allié de Ouattara. Donc, pour vous dire que moi, mon affaire, là, ça n'a pas commencé hier. À cette époque, au moment où j'ai commencé à critiquer Ouattara et son régime, Bédié était encore son allié. Soro était encore son président de l'Assemblée nationale, qui est mon mentor aujourd'hui. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Vous pouvez remonter l'historique de mes vidéos, vous allez retrouver. J'ai dit, c'est une menace. J'ai dit, Ouattara est en train de construire une jeunesse dangereuse. Il est en train de mettre en place une arme dangereuse pour détruire la Côte d'Ivoire. Personne ne m'a écouté. J'ai dit, si je dis que j'ai peur de Ouattara, ce n'est pas l'homme Ouattara parce qu'il est insignifiant. Il ne peut pas me battre ni intellectuellement, ni moralement, ni socialement. Il n'a rien que moi j'envie. Au contraire, il me fait pitié. Mais j'ai dit, j'ai peur de ce que Ouattara est en train de faire. La transformation de la jeunesse en une arme. La manipulation de la conscience juvénile. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons partout. C'est la conséquence de l'impunité. C'est parce qu'elle s'est dit, nous sommes dans un pays de bordel, excusez-moi les dames, nous sommes dans un pays de merde, nous sommes dans un pays où la loi n'est pas respectée, donc je peux inciter à la haine, à la violence. Je peux inciter au meurtre. Elle a commencé, elle a fait une vidéo, et sans vérifier l'authenticité de ce qu'elle a dit, ni l'origine de ses propos,
Alors vous conviendrez avec moi que je suis une des rares personnes sur les réseaux qui ne sort pas comme ça par un coup de tête. Vous voyez, vous verrez toujours que je sors toujours en dernière position. Je ne sors jamais en première ligne. Si je n'ai pas la certitude de quelque chose, je ne sors jamais. Je laisse le temps, je m'informe et je mène mes recherches, mes enquêtes avant de parler. Pour éviter de dire du n'importe quoi. Cette fille analphabète, ignorante et idiote en même temps, instrument de propagande du RHDP, même si le RHDP tente de se distancier d'elle, nous connaissons cette pratique pour avoir fait les États-Unis, pour avoir vécu aux États-Unis, pour avoir côtoyé quand même, je peux dire, je ne dirais pas la sommité, mais bon, je préfère ne pas trop en parler. C'est trop facile de se défaufiler. Ça, c'est la stratégie américaine. Ils t'envoient, ils disent, mais si on t'attrape, je ne suis pas responsable. La jeune fille, c'est ça. Elle a été encouragée. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Remontons à l'historique de cette jeune fille-là. Remontons l'historique de ses posts, de ses publications, de ses directs. Vous allez vous rendre compte qu'elle est venue sur Facebook uniquement que pour inciter à la haine. Pour inciter à la haine. Mais pas un seul instant. Les autorités ivoiriennes ont cru nécessaire de l'interpeller. Jamais elle n'a été interpellée. Jamais, jamais et jamais elle n'a été interpellée. Il y a problème. Deuxièmement, en longueur de journée, lorsque vous ne partagez pas la politique meurtrière et scandaleuse du RHDP de Ouattara, on vous menace de mort. On va même devant votre résidence verser le sang sans être inquiété. Des voyous appelés microbes, des inconscients appelés microbes, des tares de la société appelés microbes, des rejetons appelés microbes, des inutiles appelés microbes, des produits négatifs appelés microbes sortent pour vous menacer. Lorsque l'église catholique a été menacée, on a vu un ministre inculte, irresponsable, même s'exhiber dans une cour d'une église qui est la propriété du Vatican. Le gouvernement est resté silencieux. Cette jeune fille aujourd'hui, elle est le symbole de l'impunité en Côte d'Ivoire. Cette jeune fille, elle est le symbole de ce que le RHDP est un parti de haine. C'est eux qui nourrissent la haine dans l'esprit des jeunes gens. Cette jeune fille, oui, on prétend qu'elle est condamnée, mais elle est aujourd'hui l'image parfaite de la jeunesse au sein du RHDP. Donc, cette jeune fille, elle a une histoire. Cette jeune fille, elle a été encouragée depuis longtemps. Cette jeune fille, ce n'est pas hier qu'elle a commencé ce qu'elle a fait. Cette jeune fille est dans cette pratique il y a bien longtemps. Cette jeune fille est une envoyée du RHDP, quel que soit le démenti du RHDP. Ça, c'est un. Je vais revenir sur ça encore. Deuxièmement, pour vous dire que la jeune fille est dans la logique du RHDP. Les soi-disant parents de victimes, j'ai pitié pour ces gens-là. J'ai honte à leur place, j'ai pitié d'eux. Des gens qui vont se dire qu'ils sont musulmans, vous allez les voir les vendredis aller prier, vous allez les voir à 4 h du matin, ceux qui vont dans les mosquées, à 14 h ceux qui vont dans les mosquées, à 16 h ils vont dans les mosquées, à 18 h ils vont dans les mosquées, à 19 h 30 ils vont dans les mosquées, ils disent qu'ils sont musulmans, ils disent qu'ils prient Dieu, mais ils ne connaissent même pas Dieu, parce que Dieu a dit, avant de m'adorer, apprends à me connaître. Et l'islam est par excellence la religion de la tolérance. 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 Vous avez déporté quelqu'un qui a été accusé. Vous avez fait si comme si Gbagbo s'est levé un matin, il a pris fusil, il a commencé à tuer tout le monde en Côte d'Ivoire.
alors qu'il y avait un affrontement entre deux camps armés. Vous basez votre attaque, votre idéologie sur un seul camp. Cette haine que vous nourrissez contre Laurent Gbagbo, ce n'est pas Laurent Gbagbo qui va perdre. Non, 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 non. Cette démonstration, cette méconnaissance même de Dieu, cette méconnaissance même du droit, cette méconnaissance même de la vie sociale, ce tard que vous avez, cette insuffisance morale que vous avez, cette décadence morale qui vous, aujourd'hui, vous identifiez un animal, vous qui vous dites parents de victimes, vous devez réfléchir par deux fois. Si vous, votre voisin que vous avez offensé, se comporte comme vous, refuse d'accepter vos... malgré que vous ayez... malgré que votre... je ne sais pas comment vous le dire. Vous avez un voisin, vous êtes en conflit avec votre voisin, mais le voisin, lui, permettez-moi, partagez, hein, parce que avec les pages là, je commence nouvellement avec la page, c'est pas facile, donc partagez. Partagez chaque fois pour que les gens commencent à découvrir la page. C'est véritablement mon premier show sur la page, donc partagez. Alors donc, merci beaucoup Moïse. Alors vous manifestez parce qu'un innocent doit rentrer dans son pays. De quel droit vous avez pour dire que Gbagbo peut rentrer en Côte d'Ivoire? Qui est-ce que vous êtes? Vous êtes les propriétaires terriens d'Abidjan. Qui vous êtes? Qui vous êtes? Qui êtes-vous? Des misérables qui se réunissent, des mécréants qui ne connaissent pas Dieu, disent que Gbagbo ne doit pas rentrer. Mais je vais dire à ces idiots-là, lorsque Dieu vous a lavé de tout soupçon, lorsque Dieu vous a relevé, lorsque Dieu lui-même vous a sanctifié, lorsque la main de Dieu est dans votre vie, faites attention à cette personne. Si vous attaquez à cette personne, c'est à Dieu que vous attaquez. Et vous n'allez pas aimer la réaction de Dieu. Donc faites beaucoup attention. Vous qui vous faites manipuler par Kandja Kamara, vous qui vous faites manipuler par Télé Brahima, vous qui vous faites manipuler par Bitogo, vous qui vous faites manipuler par je ne sais qui au RHDP, réfléchissez bien. Parce que chacun sera couché seul dans sa tombe. N'oubliez pas ça. Chacun sera couché seul dans sa tombe et va répondre de ses actes ici-bas. Vous attaquez Laurent Gbagbo. Il a été injustement déporté comme un vulgaire criminel à la haie. Dieu l'a relevé, personne n'y croyait. Mais, béni soit le Seigneur notre Dieu, j'avais déjà cette révélation que Gbagbo Laurent ne serait jamais condamné, je l'ai dit. Depuis le jour où il a été arrêté, j'ai dit que ce monsieur ira, il va sortir. En ce moment, il n'avait même pas été transféré encore. Avant même qu'il ne soit arrêté, je l'avais déjà dit. Aux États-Unis, j'ai des témoins, aussi bien à Los Angeles qu'à New York. Je ne l'ai pas caché. Je l'ai dit devant le monde entier. On m'a traité de fou. Dieu merci, aujourd'hui, j'ai le cœur léger parce que j'ai eu raison. Alors, je viens encore pour dire à ces idiots, à ces irresponsables, à ces gens qui... cette décadence et cette puanteur morale, ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter. Gbagbo Laurent a le droit de rentrer dans son pays. C'est la terre de ses ancêtres. Quel droit vous avez pour empêcher Gbagbo Laurent de rentrer en Côte d'Ivoire? Quelle autorité vous avez pour l'empêcher? Vous avez perdu quelqu'un parce que Gbagbo Laurent n'a pas perdu quelqu'un. Parce que le FPI n'a pas perdu quelqu'un. Parce que Laurent Akoun, tous ces responsables du FPI qui sont morts là, eux, c'est des animaux, ils sont morts, c'est fini. Ces Ivoiriens qui se sont retrouvés en exil au Ghana, qui ont perdu des parents dans la crise, non, 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 c'est zéro. Ce qui s'est passé à Diokwe là, c'est zéro. Quand les mercenaires de Ouattara ont décimé pratiquement tout un quartier, c'est zéro. Arrêtez ce que vous faites. Et le RHDP encourage ça. C'est pourquoi j'ai dit, cette jeune fille qui a incité à la haine, ce n'est pas une affaire du Niger. C'est le principe de fonctionnement de la jeunesse au sein du RHDP. C'est le mode opératoire du RHDP. C'est la façon que le RHDP conçoit la politique. Le RHDP a tout politisé en Côte d'Ivoire. De sorte que si tu n'es pas dans la logique politique du RHDP, tu n'es même pas un adversaire, tu es un ennemi à abattre.
Voilà comment ils ont détruit le pays de Nana Ofoui. Voilà comment ils ont détruit le pays de nos pères. Voilà comment ils ont détruit ce beau pays jadis envié. Voilà ce qu'ils sont en train de faire de la Côte d'Ivoire. Alors, ça c'est un. Du côté, ça fait deux sujets que je viens de développer, n'est-ce pas? Cindy Béni, Cindy, comment tu vois? Le côté de la jeune fille avec ceux qui ne veulent pas que Gbagbo rentre. Maintenant, revenons sur... partager, hein. Je vois que ça... Mais ça ne bouge pas. On est 200 personnes, il y a seulement 78 partages. On est 220 et je vois seulement 78 partages. Ça, c'est pas normal, hein. Partagez, je vous en prie. Alors, donc, je reviens pour dire ceci. Je reviens, ça, c'est deux sujets. Le troisième sujet. Aujourd'hui, c'est pas vrai. J'ai écouté le président, le troisième sujet, j'ai écouté le président Afinguessan qui a parlé des compagnons de Soro-Guillaume. Le troisième sujet, et ensuite, je vais essayer de les développer en les jumelant de façon harmonieuse. On dit, vous voulez faire un coup d'État. Hey! Salut à tous. Partagez, je vous en prie, parce que c'est là qu'on va se retrouver désormais. On arrête les compagnons de Soro, les membres de sa famille, ses amis proches. Même son médecin a été arrêté. Au motif qu'il y a une tentative de coup d'État, atteinte à la sûreté de l'État. Et à l'époque, j'ai eu à dire ceci. Je dis à Abdou Richard, tout ce que tu es en train de manigancer, Abdou Richard, fais attention à ce que tu fais. Abdou Richard, fais attention à ce que tu fais. Abdou Richard, fais attention à ce que tu fais. Abdou Richard, si ça pète, même si tu rentres dans un trou de souris, on va rentrer derrière toi. Vous vous souvenez de cette vidéo-là? J'ai dit à Abdou Richard, arrête ce que tu es en train de faire. Maître Afousatou Bamba nous a dit que la bande audio dans son intégralité a été transmise à toutes les représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire. Et le président Ouattara lui-même avait l'intégralité de la bande audio. Mais Abdou Richard nous a fait croire que cette bande audio était la preuve suffisante pour démontrer que Kibaforé Soro et ses compagnons étaient en train de fomenter un coup d'État pour renverser le régime de Ouattara. C'est la même chose lorsque nous avons vu tout récemment des soi-disant Libériens qui ont été abattus avec 3 machettes et une vieille Kalachnikov au motif que ceux-là étaient sur le point de s'attaquer à la base militaire d'Aniama, en Doko. Mais dans tous les cas, même s'ils avaient accès, comment 3 personnes peuvent prendre autant d'armes dans un camp militaire? 3 personnes. Combien d'armes pouvaient-ils emporter? Combien d'armes pouvaient-ils emporter? 3 personnes. On ne nous parle pas de 10 personnes, on ne nous parle pas de 20 personnes, on ne nous parle pas de 50 personnes, on nous parle de 3 individus avec 3 machettes et une vieille Kalachnikov pour attaquer un camp militaire. Quel ridicule. Alors donc, on nous dit que Soro-Guillaume veut faire un coup d'État et paix à son âme, Ahmed Bagayoko était le maître à penser. C'est pourquoi je leur ai dit, faites ce que vous avez à faire. Keïta fera ce qu'il a à faire parce que moi j'ai été adoubé d'une mission. J'ai été chargé d'une mission, c'est de délivrer ceux qui sont au pouvoir parce qu'ils sont corrompus, ils sont souillés. Je suis venu pour ouvrir leurs oreilles fermées. Je suis venu pour ouvrir les portes de leur cœur pour qu'ils comprennent. Ma mission est simple, c'est de dire la vérité, rien que la vérité. Je leur ai dit, arrêtez ce que vous faites.
Ahmed n'a pas écouté. Parce qu'il croyait que ces marabouts allaient faire quelque chose. Il a dit, tiens, tu ne sais pas avec qui tu t'amuses. Les moutons se promènent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Je peux vous dépasser dans la rue, vous n'allez même pas me reconnaître. Il y a beaucoup de gens qui ne me reconnaissent pas. Il y a plein de gens qui doutent. Quand ils doutent net, je quitte, je change et puis je m'en vais. Peu importe le pays. Là où je suis, quand je vois que les gens sont en train de s'attrouper pour me montrer du doigt, je me déplace. Ma famille a encore besoin de moi, juste pour rire. Alors donc, on écoute. Ahmed Bagayoko, paix à son âme, était le maître à penser de ce plan diabolique. Alors le ridicule, voilà une fois de plus que Dieu vient donner raison à la vérité. Dieu vient établir ce royaume après la justice internationale. Ouattara dit il ne veut pas. On n'a pas de problème. Comment Abdou Richard pouvait-il humilier? Parce que ça, c'est une humiliation de la justice ivoirienne. Ça, c'est une humiliation de Ouattara. C'est une humiliation pour Tédé Brahima. Et je vous ai dit que ce monsieur ne va pas faire long feu là où il est. Tédé Brahima va le chasser. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. Mais je vous ai dit que Tédé Brahima va le chasser. Voilà les premiers signes. Comment vous pouvez amener la première comparution des accusés après plus de 2 ans, je crois bien, d'incarcération, de privation de liberté, de privation de droit minimal. On les présente devant un juge. Et la seule pièce à conviction, une bande audio, est introuvable. Ahmed a mené la bande audio à lui dans sa tombe peut-être. La bande audio est introuvable. Est-ce qu'une justice, ça c'est une justice? Ou bien Abdou Richard a fait exprès pour humilier la justice ivoirienne? Ou Abdou Richard sait que son fauteuil là, il est assis dans un fauteuil éjectable? Ou Abdou Richard est déjà convaincu que lui, Abdou Richard, c'est fini pour lui. Donc, il faut bâcler les différentes procédures qui sont en cours. Comment vous pouvez aller avec une accusation aussi grave, atteinte à la sûreté de l'État, et la seule pièce valable, une bande audio qui d'ailleurs, les avocats ont l'original. Les avocats ont l'intégralité de la bande audio. Donc, les avocats veulent écouter vous, votre bande, la faire certifier eux aussi leur bande et les mettre à la disposition du juge qui va se décider. Donc, il y aura 2 bandes audio à authentifier, 2 bandes audio à comparer. Où se trouve la vérité? Et là, ils ont compris que s'ils le font, ce sera dangereux. S'ils le font, ce sera dangereux. Alors, insuffisance de preuves, on va les libérer pour insuffisance de preuves. Ou bien, ils vont encore programmer une autre audience, je ne sais pas. Mais si la justice ivoirienne avait ne serait-ce qu'un peu de crédibilité, si la justice ivoirienne avait ne serait-ce qu'un peu de dignité, si la justice ivoirienne avait ne serait-ce que de la considération pour l'Ivoirien qui paye des taxes, les frais de cette justice-là, le juge qui est payé par les Ivoiriens, ce juge-là aurait dû dire, c'est vous la partie plaignante. Si vous n'avez pas de preuves à fournir après toutes ces années que ces gens-là ont passé en prison, c'est la relaxe pure et simple. Et puis c'est tout. Parce que vous aurez dû apporter tous les éléments justificatifs qui pourraient incriminer les accusés. Vous n'avez rien fait. Rien du tout. Alors comment après tout ce temps passé en prison, un magistrat de surcroît, le procureur général, a le courage de dire qu'il a oublié à la maison la bande audio
qui serait, je ne sais pas, la bande audio qui est sous preuve. Partagez, je vous en prie. Qui est une preuve. Attendez, moi, j'ai partagé encore. Partagez, hein? Ne vous arrêtez pas. Comment on peut faire ça? Comment on peut insulter les Ivoiriens? Comment on peut rabaisser les Ivoiriens? Je m'en fous que tu sois RHDP. Je m'en fous que tu sois GPS. Je m'en fous que tu sois PDCI. Je m'en fous que tu sois FPI. Mais mon frère, avant tout ça, tu es Ivoirien. Est-ce que tu dois accepter ça de ton pays? Des juges indignes, des juges malhonnêtes, des juges incapables, des juges inconscients, au mépris du droit, se comportent de la sorte. Est-ce que Soulou a sa place en prison? Non. Est-ce qu'Alain Lobognon a sa place en prison? Non. Est-ce que Félicien Sekongo a sa place en prison? Non. Est-ce que Simon Soro a sa place? Non. Est-ce que Rigobert a sa place? Non. Et tous les autres, Zénab et autres, DJ Volcano, est-ce qu'ils ont leur place en prison? Non. C'est ce que j'ai dit à l'introduction. Ouattara a tout politisé, même dans la chanson. Si ce n'est pas RHDP, c'est un problème. On l'a vu avec Yodé et Siro Abouaké. On leur a interdit de chanter. On dit président, on dit quoi? Tout est politisé en Côte d'Ivoire. C'est dangereux pour une nation pauvre comme la Côte d'Ivoire. Je dis pauvre. On n'a qu'à dire la vérité. Ils ont volé, ils ont pillé, ils ont pressé, ils ont rendu le pays pauvre. Mais alors, je ne vous ai pas dit une chose. Ouattara, son dernier voyage qu'il a fait à Paris, je ne sais pas si vous avez eu le temps, si vous avez pris le temps de bien remarquer, d'observer et de voir. Ouattara a été légèrement humilié. Ouattara voulait se trouver sur le podium, hein, au même titre que Macky Sall. Mais Ouattara a été ignoré. C'est Macky Sall, le président du Congo RDC, qui s'est dit avec un autre là, qui était sur le podium avec le petit Macron. Ouattara était dans les tribunes. Et ça, Ouattara n'a pas gobé. Il aime se faire voir. Mais il a oublié que son temps est révolu. Il a oublié que c'est fini. Il a oublié qu'il y a un temps pour tout. Ouattara a offensé Dieu. Je le dis avec un cœur léger. Je le dis avec une certitude absolue. Ouattara a offensé Dieu. Ouattara s'est attaqué à Dieu. Ouattara a cru qu'il peut jouer les roublards avec Dieu. Mais Dieu a la solution de Ouattara. Dieu a le médicament de Ouattara. Dieu est le calmant de Ouattara. Dieu mettra un terme aux conneries de Ouattara très bientôt. Je vous ai dit quelque chose. Lorsque la fin de Ouattara sera proche, des signes, des indicateurs vous diront que la fin de Ouattara est proche. Combien de fois je vous ai dit ça? J'ai dit, il y aura des signes, des indicateurs qui vous diront que la fin de Ouattara est proche. Des signes et des indicateurs sont là. Aujourd'hui, vous pouvez imaginer que dans le pays de Moro Naba, bon, en réalité, ce n'est pas son pays. Bon, comment Moro Naba, pharaon premier, président de Côte d'Ivoire, comment lui, il est encore là, et puis son procureur va se présenter à la justice sans preuve. Alors que lui, Ouattara, il a crié sur tous les toits que ceux-là sont complices, que Soro doit prendre la perpétuité. Mais prendre la perpétuité. Les pièces à conviction ont disparu. Il n'y a plus quoi. Les deux armes qu'ils ont saisies dans la lagune, qui ne sont pas reliées directement à Sorokio, ils ont essayé, ils ont arrêté des gens, ils ont torturé des gens pour que les gens avouent absolument que Soro était dans un projet de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Ils sont passés par tous les chemins, ils sont passés par tous les moyens. Ils n'ont pas réussi. Tout pour noyer Soro. Des gens ont payé de leur vie. Ouattara, ta fin sera minable. Ouattara, ta fin sera pitoyable. Ouattara, ta fin va servir de leçon à tous ceux qui veulent jouer les dictateurs en Afrique. Ouattara, tu es fini. Ouattara, ta fin est proche. Ouattara, tu es fini. Alors donc, voilà un jugement où il n'y a aucune preuve. Un jugement
où les preuves disparaissent. Ils ont oublié. Ils ont insulté les Ivoiriens. Ils ont humilié la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien oublié. C'est parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien à présenter. Ils n'ont rien à donner. C'est les gens qui ont été injustement arrêtés. La même manière que Dieu a innocenté Laurent Gbagbo. La même manière que Dieu a relevé Laurent Gbagbo. C'est de cette même manière que ces innocents, ces pauvres innocents qui sont détenus illégalement, illégitimement, anticonstitutionnellement par Ouattara, Dieu va les blanchir et les relever. Ouattara, ta fin sera tragique. Ouattara, ta fin sera pitoyable. Ouattara, tu verras. Nous, on ne fait que parler. Parce que je ne crois pas que jusque-là, je vous ai menti. Je ne crois pas que jusque-là, je vous ai manipulé. Je ne crois pas que jusque-là, que tout ce que j'ai dit ne s'est pas vérifié ou ne s'est pas accompli. J'ai dit à Adou Richard, un jour viendra, tu vas regretter. Mais c'est venu plus tôt que prévu. Parce que la fin d'Adou Richard est proche. Je dis la fin d'Adou Richard est proche. Adou Richard est fini. Sa fin est proche. Il le sait. Donc, il ne peut pas se jeter comme ça. Il sait très bien que sa fin est proche. Il attend certainement qu'on lui fasse une proposition pour qu'il commence à monter des faux dossiers pour venir présenter certainement. Sinon, tout le monde sait qu'à l'allure où sont les choses, les accusés seront tout simplement acquittés, blanchis de toute accusation. Mais peut-être que c'est une stratégie d'Adou Richard pour que le RHDP lui fasse une proposition, lui donne l'assurance qu'il va rester dans son... Alors que Téné Brema ne va pas travailler avec lui. Et il sait que Téné ne travaillera pas avec lui. Adou Richard, je sais que tu me regardes, mais je te dis, Téné Brema, il va te blaguer, il va t'allumer. Il va t'amadouer et puis il va te détruire. Si tu crois qu'il est sincère, tu as joué bidé. Si tu crois qu'il est honnête, tu as joué bidé. Alors donc, voilà la situation de prisonniers innocents, sans preuve, mais détenus dans les prisons de Ouattara. Voilà l'image que Ouattara donne. Et alors, le quatrième élément, il y a un imam que j'ai toujours considéré comme un farceur, un plaisantin, un imam qui ne fait que trembloter quand il est dans sa mosquée avec son bâton, quelqu'un qu'on pourrait croire de sérieux, mais que moi je n'accorde aucune valeur sérieuse à ses propos. J'ai été surpris de voir que pour une fois, il a été serviteur de Dieu en s'illustrant de la plus belle manière, c'est-à-dire dénoncer ce qui mine aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Pénurie d'eau, augmentation des denrées alimentaires, pénurie et délestage. Quoi d'autre? Un pays qui dit qu'il est émergent. Voilà ce que Ouattara nous a servi. Et il a eu le courage d'en parler parce que l'information a été relayée, contactée certainement par Kadia Kamara ou Téné Brahima ou quelques émissaires de Ouattara. Un imam qui est supposé servir Dieu, un imam qui est supposé honorer Dieu, revient sur sa parole et dit qu'on veut faire de la récupération politique. Moi, dans tous les cas, j'ai vu, la vidéo, j'ai regardé. Je n'allais même pas en parler si Soule de Paris n'en avait pas fait cas aujourd'hui. L'imam dit qu'on veut faire de la récupération politique. Mais mon ami, tu es fou, mais tu es bête. C'est ta bouche qui a parlé. Est-ce qu'il y avait pistolet? Et ce que tu as dit, est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il n'y a pas pénurie d'eau? Est-ce qu'il n'y a pas de délestage en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas augmentation abusive des prix des denrées alimentaires? Est-ce que les Ivoiriens ne souffrent pas? Est-ce que les Ivoiriens ne pleurent pas? Est-ce que les Ivoiriens ne crient pas? Toi-même là, même si ce n'est pas à cause de nous activistes, les gens même qui vont dans ta mosquée pour prier là, toi-même en tant qu'imam là, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'ils vivent? Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'ils traversent? C'est ça la réalité, petit imam. Pour moi, tu n'es même pas un imam, tu es un plaisantin. Parce qu'un imam qui dit la vérité au nom de Allah subhanahu wa ta'ala et revient parce que des êtres humains l'ont approché, il renie Dieu pour faire honneur à un être humain. Moi, je ne te considère pas comme un imam. Là, tu viens d'insulter Dieu, mon ami. Tu es dans la maison de Dieu, je suppose.
Tu dis quelque chose parce que Dieu est toujours dans le peuple. Dieu est avec le peuple. Dieu est avec ses enfants. Et toi, tu dis quelque chose qui concerne le bien-être social des Ivoiriens et tu sors pour dire qu'on a fait de la récupération. Mais si tu ne voulais pas qu'on fasse de la récupération, pourquoi tu as filmé dans ta mosquée? Pourquoi tu te laisses filmer dans ta mosquée? Pourquoi tu te laisses filmer dans ta mosquée? Pourquoi tu te laisses filmer et tu laisses qu'on poste sur les réseaux sociaux? Salam à toi ma chérie Awa. Pourquoi tu laisses qu'on poste sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu n'interdis pas dans ta mosquée que tu sois filmé pendant tes prêches? Interdis dans ta mosquée que je ne veux pas être filmé pendant mes prêches. En ce moment-là, nous, on ne saura rien de ce que tu vas dire. Mais tant que ce sera sur la place publique, dans les réseaux sociaux, nous allons en parler. Tu as montré que tu étais un homme de Dieu. Après, tu nous as démontré que non. Tu as plus peur de Ouattara que de Dieu. Tu es sorti pour dire qu'on a des projets lugubres, on a des projets finesses. C'est malheureux de ta part d'entendre parler. Tu es indigne de la fonction d'imam. Tu es indigne d'être appelé musulman. Tu es indigne de servir Dieu. Tu es la honte de tes frères et sœurs de l'islam. J'ai honte pour toi et tu me fais pitié. Soit on sert Dieu, soit on ne sert pas Dieu. Soit on est serviteur de Dieu, soit on ne l'est pas. On ne sert pas Dieu pour faire plaisir à un être humain. On sert Dieu pour honorer Allah subhanahu wa ta'ala et sa parole. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, attendez, donne-moi une seconde. Donc, oh là là, c'est pas grave, après je gérer ça. Alors, donc, nous disons, laissez les maudits venir s'exprimer. Cindy, il faut laisser les idiots. Est-ce que vous me voyez répondre à quelqu'un? C'est les tonneaux vides font du bruit. Quand le chien aboie et puis toi tu aboies sur le chien est mieux que toi. Si le chien te mord et puis toi tu le mords, le chien est mieux que toi. Donc, laissez les irresponsables, les maudits venir. S'il est aussi intelligent. Et moi je suis béni. Parce qu'il vient sur mon truc. Il vient regarder le visage de celui qui traite de ce qu'il veut. Il vient insulter celui qu'il veut. Ça veut dire que j'ai une valeur. C'est parce que je dis quelque chose qui le choque, qui le blesse, qu'il ne peut pas supporter. Voilà pourquoi il est là pour parler. Donc Cindy, laissez les gens parler. Laissez-les s'exhiber. C'est une bénédiction pour moi. Chaque injure à mon endroit, si je suis dans la vérité, est une bénédiction. Ça, les idiots ne le savent pas. Donc, ils n'ont qu'à passer leur temps à dire ce qu'ils veulent. Tant que je suis dans la vérité, tant que je suis dans la révélation, tant que je suis dans la parole de Dieu, tant que Dieu sait que c'est lui que je sers en parlant, même si c'est en politique, quand eux m'insultent là, moi je suis d'accord. C'est bénédiction pour moi. C'est bénédiction pour moi. Je m'en fous éperdument. Ça fait combien d'années ils parlent? Est-ce que ça a changé quelque chose? Au contraire, j'évolue. Avant, est-ce que j'avais le... Quand vous regardez le nombre d'abonnés que j'avais, ça ne fait qu'augmenter tous les jours. Mais est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça m'empêche de parler? Est-ce que ça m'empêche de briller? Lui, le maudit même qui parle, il ne peut même pas s'arrêter à côté de moi parce qu'il pue. C'est des gens qui puent. Ils sentent la merde. Ils ont la gueule qui pue. Ils ont le corps qui pue. Ils ont l'esprit qui pue. Ils ont une énergie négative. Est-ce que eux et moi, nous sommes la même chose? Quand vous me voyez là, est-ce que vous ne voyez pas un peu la gloire de Dieu sur moi? Donc quand vous voyez des conneries comme cela, ils représentent quoi? Zéro. Alors donc, un imam, quand tu prêtes serment pour honorer Dieu, c'est Dieu que tu honores, c'est Dieu que tu pries. Tu n'as pas besoin de faire volte-face. Tu n'as pas besoin de te rétracter. Excusez-moi, oh là là, je suis rentré dans... Excusez-moi, je suis en train de partager dans... Voilà, alors donc... Oh merde. Mais excusez-moi, c'est un peu... Bon, je vais arrêter un moment. Je voulais juste partager. Alors donc vous voyez, c'est un peu ça. C'est ça la réalité. Quand tu sers Dieu, c'est Dieu que tu sers. Et je ne crois pas que dans ses propos de presse, qu'il ait tenu des propos inappropriés. Alors, donc, moi, je
On a beaucoup parlé. En conclusion, les 4 sujets. Gbagbo Laurent rentrera en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, c'est son pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est la terre de ses ancêtres. Aucune manifestation, aucune contestation, aucun refus ne peut empêcher le président Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire. Personne n'a le droit, plus que quiconque, pour interdire telle ou telle personne. Seule la loi détermine. Et aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est libre de rentrer en Côte d'Ivoire. Ne vous laissez pas distraire par ces plaisanteries de parents des victimes. Mais quand même vous dites parents des victimes, là, vous-même vous créez la confusion. Parents des victimes et les parents des victimes de Diokwe. Et les gens de Diokwe. Les gens de Diokwe, est-ce qu'ils ont coupé Diokwe pour dire que Ouattara n'est pas cessé? Ce sont les hommes de Ouattara qui ont tué là-bas. Amani Ouréli, il a tout dit. Il dit, même comme c'est gâté, on veut mettre sur sa tête. Mais lui, il obéissait aux ordres qu'il recevait. Et ceux qui lui ont donné les ordres sont aujourd'hui des officiers supérieurs de l'armée de Ouattara. À Yopougon, ceux qui ont tué, on les connaît. Ceux qui ont occupé les campus universitaires, on les connaît. Ceux qui ont occupé les résidences des cadres du FPI, on les connaît. Donc, il y a des victimes partout. Laissez les plaisanter s'exhiber. On verra si le jour que Gbagbo arrive, s'ils seront capables, oui ou non, de l'empêcher d'entrer en Côte d'Ivoire. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Belles choses à vos différentes familles. On garde le contact et merci pour la fidélité. Continuez de partager. Hein. Faites connaître la page, faites découvrir la page. Nous allons nous retrouver désormais sur cette page-là pour échanger en toute convivialité et laisser les moutons venir s'abreuver de l'eau de la connaissance, de l'air de la connaissance, de l'esprit de la sagesse. Parce que cela pourra peut-être les aider un peu à sortir de l'ignorance maladive dans laquelle ils sont. Je vous remercie.